Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit book haul. J'ai fait quelques achats ce mois-ci. Au début, j'ai prévu de ne pas en faire et finalement, j'ai eu des envies de saison et moins de saison, mais voilà. J'ai acheté, je crois, 9 livres, dont 8 d'occasion et seulement un neuf. Donc c'est plutôt chouette. On commence maintenant. Alors les deux premiers que je vais vous présenter, c'est plutôt orienté jeunesse, young adulte. C'est pas mon genre de prédilection, mais là pour Halloween j'avais plutôt envie. Donc le premier que j'ai acheté, c'est Miroir Miroir de Serena Valentino aux éditions Hachette et Rose. Donc c'est une réécriture de conte où là on s'intéresse plutôt à la belle-mère de Blanche-Neige. Voilà, celle qui demande toujours à son miroir si elle est la plus belle. Ça faisait très longtemps, enfin quelques mois que j'en entendais parler et que ça me faisait envie. Donc je dis pourquoi pas. Je trouve que pour la saison autour d'Halloween, ça peut être sympa. C'est vraiment une période où on revient un petit peu en enfance et tout ça. Donc voilà, mon premier achat. Ensuite, dans la même veine, j'ai eu envie de lire Les Disparus du pays imaginaire d'Aiden Thomas aux éditions Sabran. Donc c'est une maison d'édition que je n'ai jamais lue jusque-là. C'est une très jolie couverture, il y a même carrément du jaspage et tout ça. Bon, c'est un petit plus, mais je l'achète pas pour ça, puisque comme vous le savez, je ne conserve pas mes livres, je les revends après. Donc c'est vraiment très sympa de le lire comme ça, mais c'est pas pour décorer ma bibliothèque, je veux dire. Donc là, c'est une réécriture du conte autour de Peter Pan avec Wendy. Je vais pas vous en dire plus parce que je voudrais pas me spoiler vu que je vais lire dans les jours qui viennent. Mais ça me suffit pour me dire que ça doit être très 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 sympa. Donc voilà. Ensuite, je me suis acheté Une insolente curiosité de Lynn Messina aux éditions 10-18. Ça a l'air d'être un cozy mystery qui se passe en Angleterre, c'est entre Jane Austen et la chronique des Bridgerton. Une enquête haute en couleurs, autant de la régence anglaise. Voilà, donc ça me disait bien. Voilà, c'est un poche, ça va se lire assez vite. Donc je dis, pourquoi pas. Rien que le titre, Une insolente curiosité, ça a piqué justement ma curiosité. Donc je le lirai volontiers. Ensuite, en ce moment, je suis très attirée par les couvertures de la collection, des éditions Nami, qui est plutôt de la littérature japonaise avec des couvertures toutes douces. Et quand j'ai vu celle-ci au livre de poche, j'ai eu très envie de le lire. Alors, j'en ai pas entendu que du bien de ce titre-là, mais j'avais envie de me faire ma propre opinion. Donc, c'est Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, ou Gushi, je ne sais pas comment ça se prononce. Dans une ruelle de Tokyo se trouve le café Funiculi Funicula, un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles, il ne peut pas changer le présent et dure seulement tant que le café est encore chaud. 4 femmes vont connaître cette singulière expérience. Donc j'en ai pas entendu que du bien comme je vous disais, mais j'ai envie de savoir de quoi ça parle, ça m'a l'air quand même assez chouette. Voilà, donc je testerai et je vous dirai si j'ai aimé ou pas. Ensuite, je me suis procuré Le Petit Café des Grands Romantiques de Tash Skilton aux éditions HarperCollins Poche. Donc c'est apparemment une romance, c'est un peu dans le style comédie romantique. Donc je me dis que ça peut être sympa. Il y a une histoire de doublure amoureuse, deux personnes ou au moins une personne qui joue un rôle. Donc voilà, j'avais envie. Tel Cyrano, Miles est doublure amoureuse. Sur les sites de rencontres, ses clients lui laissent carte blanche pour tenter de séduire leur crush. Il a pourtant du mal à jouer les romantiques. Largué par son ex, viré de son appartement, il doit travailler au café du coin et se disputer une place avec une cliente odieuse. Son moral remonte lorsque, sous le profil de son client Jude, il fait la connaissance d'une fille pétillante. Et d'un autre côté, on a Zoé qui déteste New York. Pour survivre dans cette ville hostile, en attendant de devenir scénariste, elle est contrainte de prêter sa plume aux adeptes du dating en ligne. Le tout dans un café exigu aux côtés d'un mufle qui cherche sans cesse à lui piquer sa place. Donc on comprend que ces deux personnes sont
son ennemi, mais il va forcément se passer quelque chose. Voilà, donc une comédie romantique, je me dis pourquoi pas. Ensuite, donc ça c'est un livre que je n'ai pas acheté, mais qui m'a été glissé dans une commande gratuitement, ce qui est très gentil. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano aux éditions Pocket. Alors, Raphaël Giordano, ça fait partie des autrices dont je n'ai encore lu aucun livre, mais c'est un peu comme Virginie Grimaldi, on entend tellement de bien que j'ai peur d'être déçue, donc c'est pour ça que je repoussais, mais bon, maintenant que je l'ai dans ma bibliothèque, peut-être que je vais m'y mettre plus vite que prévu. Il fait à peu près 250 pages. Camille, 38 ans, écart, a tout semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps. Elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. Voilà, donc ça a l'air d'être assez drôle. On verra ce qu'il en est. J'espère que c'est pas trop léger non plus. Ça, c'est pas un peu tiré par les cheveux. Donc on verra. Un test. Ensuite, un roman d'Éric Emmanuel Schmitt, Félix et la source invisible. Le mois précédent, j'avais aussi acheté un livre d'Éric Emmanuel Schmitt que je n'ai pas encore lu, mais qui me fait très très envie. Et pareil, c'est un livre qui est très court, il fait moins de 200 pages. Félix, 12 ans, est désespéré. Sa mère, la merveilleuse Fatou, qui tient à Belleville un petit bistrot chaleureux et coloré, est tombée dans une dépression sans remède. Elle qui incarnait le bonheur n'est plus qu'une ombre. Où est passée son âme vagabonde? Se cache-t-elle en Afrique, près de son village natal? Pour tenter de la sauver, Félix entreprend un voyage qui le conduira aux sources invisibles du monde. Apparemment, c'est un petit peu dans le même style que Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, qui est justement le livre que j'ai acheté précédemment. Donc j'ai hâte. Franchement, je trouve que le livre de poche, ils font des super couvertures pour Éric Emmanuel Schmitt. Je trouve ça magnifique. Voilà, donc j'ai hâte. C'est une histoire qui m'intéresse beaucoup aussi. Pareil, dans l'autre roman, c'est aussi une histoire avec un enfant. Voilà, donc j'ai hâte. Ça a l'air d'être assez philosophique, assez... Voilà, c'est des titres, des histoires qui me font envie. Donc j'ai hâte de le lire. Celui-ci et l'autre également. Ensuite, je me suis procuré Alabama 1963. J'ai entendu beaucoup parler de ces deux auteurs récemment, Ludovic Manchette et Christian Niemek, parce qu'ils ont écrit aussi Americas, qui est apparemment également un super roman. Donc j'ai hâte de les lire tous les deux, mais je vais commencer par Alabama 1963. Birmingham, Alabama 1963. Le corps sans vie d'une fillette noire est retrouvé. La police s'en préoccupe de loin, mais voilà que d'autres petites filles noires disparaissent. Bud Larkin, détective privé bougon, alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la première victime. Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune veuve et mère de famille, s'interroge. Les petites filles, ça disparaît pas comme ça. Deux êtres que tout oppose a priori. Voilà, apparemment c'est très addictif, on rentre facilement dans l'histoire, ça a l'air hyper intéressant. Donc voilà, ça faisait quelques mois qu'il était dans ma wishlist, donc le voilà maintenant dans ma palle. Et enfin, on finit avec deux romans pour Noël. Le premier, c'est Le bonheur dépend parfois d'un flocon de Colin Wright. À l'approche des fêtes, Iris décore sa petite auberge perdue dans la campagne pour accueillir quelques habitués, restés fidèles au fil des ans malgré les difficultés financières de l'établissement. C'est alors qu'une tempête de neige inattendue précipite chez elle tout un petit monde. Il y a la Molly, qui écrit des livres pour enfants, en pleine panne d'inspiration. Marcus, le jeune veuf séduisant, a bien du mal à gérer ses deux petites filles. Anna, qui venait pour se marier dans ce cadre pittoresque, est surprise de retrouver Luc, son ami d'enfance, qui n'est autre que le petit-fils d'Iris. Les histoires s'entrecroisent et alors que tout semblait mal parti, cette tempête de flocons va les réunir et qui sait, changer le cours de leur vie à jamais. Alors, il y aura peut-être une romance, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cœur du roman. Donc voilà, je pense que je vais me lire ça pour Noël. Enfin, pas je pense, c'est sûr, carrément sûr. Et le dernier, qui est le seul livre que j'ai acheté neuf, parce que je l'ai pas trouvé en occasion. Enfin, je l'ai trouvé sur Vinted d'occasion, et j'ai voulu négocier le prix, et il m'est passé sous le nez, donc j'étais dégoûtée. Donc finalement, je l'ai acheté neuf. Il s'agit de Meurtre sur le Christmas Express de Alexandra Benedict aux éditions Charleston, avec une magnifique couverture, je trouve.
La veille de Noël, 18 passagers montent à bord d'un train couchette à destination des Highlands. Mais au beau milieu de la nuit, le convoi déraille et les festivités des voyageurs tombent à l'eau. Alors que le train est coincé sous une tempête de neige au milieu de nulle part, un mystérieux tueur parcourt ses wagons. Ceux qui s'endorment pourraient bien ne jamais se réveiller. Je n'en lis pas plus, j'ai pas envie de trop en savoir, même si ce n'est que dans 2 mois, j'ai le temps d'oublier, mais on sait jamais. Et donc, voilà. Et on nous parle d'un autre. Apparemment, elle a écrit également Petit meurtre à Endgame. Apparemment, ça se passe aussi à Noël, donc si ça vous intéresse, voilà. À bon entendeur. Et donc voilà, c'est la fin de ce book haul. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez déjà lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis sur chacun d'eux. Et je reviendrai dans quelques semaines vous faire un petit point lecture sur mes meilleures lectures de ces derniers temps. Voilà, à très bientôt.